Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce 17h. Le haut-commissaire de la province du Sénat, Émile Firmin-Bamans, a procédé ce mardi 12 novembre 2024 à la troisième session du cadre des concertations provinciales tenues dans la salle de réunion du haut-commissariat de Dori. Et puis le Premier ministre Dr Apollinaire Kelemson de Tambela a procédé ce mardi 12 novembre 2024 au lancement officiel de la 19e édition de la semaine numérique à Ouagadougou. Et puis la page des sports, il sera question de la 8e journée du Faso Foot qui s'est achevée hier lundi. Résultats et classements à retrouver en toute fin d'édition. Madame, Monsieur, bienvenue à ces 17h. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, la troisième session du cadre des concertations provinciales du Sénat s'est tenue ce jour 12 novembre 2024 à la salle de réunion du Haut-Commissariat de Dori. Cette session a regroupé les autorités provinciales et les acteurs du développement de la province. La session était présidée par le Haut-Commissaire de la province Émile Firmin-Bamans. Aruna Maïga y était ce matin. Au cours de cette session du cadre des concertations provinciales, les autorités locales, les responsables d'associations, les organisations non gouvernementales ont échangé sur deux principaux sujets. Les différentes modalités de la loi 047 du Code de travail a concerné le premier sujet. Cette loi a été présentée par Nikes Badolo, directeur régional du travail et de la protection sociale. Cette présentation a porté sur la sécurité sociale des agents publics de l'État, principalement sur les innovations majeures de la loi 03-2021 du 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso. Voilà, donc il y a une nouvelle loi pour prendre en compte un certain nombre d'innovations. Voilà, donc ce sont ces innovations, tant de forme que de fond, dont on en a parlé. La deuxième communication a concerné les différents domaines d'intervention de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, présenté par Zerver Pegabila Ouattara, chef de bureau UNICEF à Dori. La présentation, évidemment, concerne l'UNICEF. Faire connaître l'UNICEF à tous les participants. Les gens voient l'UNICEF sous un seul spectre. Nous intervenons dans plusieurs domaines et nous intervenons aussi bien en urgence qu'en situation de développement. Les participants ont tiré profit de ces échanges selon Abdoulaye Tamboura, chargé de suivi et évaluation de l'association Monde Rural. Le cadre nous a permis effectivement de parler de la loi, et surtout sur le Carrefour. Nous retenons effectivement qu'il y a une nouvelle loi qui est venue pour un peu élargir. Plusieurs autres aspects ont été ajoutés à cette loi. Il prend en compte les accidents de service à un besoin personnel de l'employé. L'UNICEF nous a présenté ces actions qui ont été menées au cours de l'année 2024 dans la région du Sahel, en grosso modo. Maintenant, au lieu de seulement les enfants, ils ont intégré également la partie pré-jeune ou jeune. Ce cadre de concertation provinciale a permis, à travers les différents échanges, de faire des doléances sur les interventions de l'UNICEF dans la province du Sénat. Et puis, restons toujours à Dori pour parler de la consommation des mets locaux. En effet, le gonré, le haricot ou le vanzo, communément appelé souma ou pois de terre, sont entre autres les mets locaux que l'on retrouve dans la ville de Dori. Pour comprendre l'engouement des Doriens autour de ces mets locaux, nous avons fait un tour dans la ville de Dori pour recueillir quelques propositions. Ismaël confie. Depuis quelque temps, la consommation locale est en vogue. Mais qu'avons-nous en termes de ressources pour satisfaire la consommation locale? Ada Savadogo, épouse Ouedraogo, restauratrice installée depuis 10 ans près du Haut-Commissariat des réfugiés. Et surtout au Burkina, ici, nous, on a beaucoup d'opportunités. Il y a du haricot, il y a les feuilles, et même en plus, il y a les produits forestiers non liés comme des amanais, il y a le tiro. Si nous disposons de ressources, il faut une motivation pour entreprendre dans le domaine des mets locaux. Salimata Savadogo, restauratrice installée face à la mairie de Dori, explique comment elle s'est lancée dans le domaine. Je ne préparais pas ça, mais je cherchais 2 jours et je libérais. Mon esprit m'a demandé de préparer pour voir si les gens achetaient. C'est là que j'ai commencé à préparer.
Pour Ada Savadogo, installé près du Haut Commissariat des réfugiés, en plus du refus de certaines personnes de consommer les produits locaux, il y a des difficultés financières. Et les gens là n'en consomment pas beaucoup. Puisque les gens là ne veulent plus les mets locaux. Il y a le problème financier aussi. Si vous voyez la place là, c'est pas trop ça. Je veux que ça soit plus que joli que ça. La consommation locale a beaucoup d'avantages. C'est pourquoi Salimata Savadogo appelle à se tourner vers les produits locaux. Ce qu'on peut leur demander, c'est de venir acheter nos produits car nos produits sont bénéfiques pour les agriculteurs. Et les agriculteurs gagnent, ceux qui vendent aussi gagnent. Samira Guindo est une cliente. Elle dit apprécier les mets locaux. J'ai acheté du babin avec du taux. Personnellement, je suis venue pour payer parce que la dame en question elle est propre et puis ça nous est bon. La valorisation des produits locaux dans le secteur de la restauration passe forcément par la restauration. Il faut donc accorder un intérêt particulier à ces femmes qui, d'une manière ou d'une autre, valorisent le savoir-faire endogène. Et puis, restons toujours à Doré pour parler de la peine des morts. En effet, le 8 novembre 2024, lors de l'adoption du projet de loi concernant les travaux d'intérêt général, le ministre de la Justice, Maître Edasso Rodrigue Bayala, a annoncé que le rétablissement de la peine des morts allait être inscrit dans le projet du nouveau code pénal qui sera bientôt adopté par le Conseil des ministres puis renvoyé à l'Assemblée nationale. De ce fait, beaucoup de Doriens ont donné leur avis au micro de Mamoudou Diallo. La peine de mort est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne reconnue coupable d'un crime capital. Pour Issa Diko, cette loi est la bienvenue car la survie du pays en dépend. Et la peine de mort, moi je crois que c'est bon. Franchement, c'est bon. Parce qu'un individu ne va pas se lever aujourd'hui, essayer de déstabiliser le pays et puis on va le laisser que non, on va l'enfermer seulement. Non, voilà, moi c'est pour ça. Personne ne peut décider sur la vie de son prochain, peu importe le degré de ses erreurs. Pour Aminata Palou. La peine de mort, moi je suis contre parce que pour moi, aucun être humain n'a le droit de prendre des décisions sur la vie de l'autre, de le tuer ou de le laisser vivre. Seul Dieu a le dernier mot. C'est celui qui donne la vie, c'est lui qui doit reprendre la vie. Ousmane Diallo, lui, trouve que la peine de mort peut être encore une autre source de conflit. C'est pas bon. Ça peut créer des problèmes. Parce que ses parents vont dire que pour que vous allez tuer mon enfant à cause de il a volé ou bien il a fait comme ça. Abdoulaye Tidjane, quant à lui, la priorité n'est pas cette loi, mais la sécurité. Ce qui importe aujourd'hui, je pense que c'est la sécurité. On doit d'abord chercher la sécurité avant de chercher à ajouter d'autres lois. C'est de chercher d'abord à stabiliser les zones qui n'ont pas encore quitté et aussi chercher à voir comment faire retourner les personnes qui sont parties de chez eux au lieu de chercher à ajouter d'autres lois. Je pense qu'aujourd'hui c'est la priorité. Rappelons que cette loi sur la peine de mort a été abolie au Burkina Faso depuis le 31 mai 2018 au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale sur le nouveau code pénal, abolissant la peine de mort pour tous les crimes ordinaires. Et puis, en bref, transformation digitale et développement économique. Enjeu des fintech est le thème retenu pour la 19e édition de la semaine numérique, dont le lancement officiel des travaux a été présidé ce 12 matin par le Premier ministre Dr Apollinaire Kilem Sondé Tambila. Du 12 au 15 novembre 2024, les activités se dérouleront au pavillon du Soleil Levant du Siao à Ouagadougou. Objectif: promouvoir l'inclusion financière et l'innovation digitale au pays des hommes intègres. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. À présent, la page des sports, comme je l'annonçais en titre, la 8e journée du Faso Foot s'est achevée ce lundi 11 novembre 2024 avec la victoire des Bidas et du Real du Faso. Sonabel garde la tête, mais cette fois avec 2 points sur son dauphin. Résultat et classement à l'issue de la 8e journée avec Alexis Pali. L'Union sportive des forces armées USFA prend son pied devant les Faucons du SCK 1-0. Les Bidas se rapprochent du podium avec 7 victoires et laissant derrière eux les Faucons. Dans le duel des Prémus, Real du Faso arrive à arracher la victoire 2-1 à l'Union sportive de la Comoé et enregistre sa 2e victoire de la saison. Difficile entame pour l'USCO qui fait 6 matchs pour 1 victoire, 1 match nul et 3 défaites. Dans le Fasico, les jaunes et verts de l'Asfa Yenega se sont offerts les bleus et blancs de l'étoile filante de Ouagadougou et signent leur première victoire de la saison sur le score
score 1-0. Le derby de Sia tourne à l'avantage des fonctionnaires sur les Tigres de Djaradougou sur un service minimum 1-0. Par contre, les leaders du championnat, l'AS Sonabel, laissent des points à Banfora face au Sporting Cascade en faisant un match nul et vierge. Raimo FC s'impose malgré son infériorité numérique 3-1 face à Salitas FC qui peine à décoller cette année. La SEC fait douter l'AS Douane sur le terrain et termine le match avec un nul 0-0 et ce sera la même chose entre Majestic SC et Vitesse FC. Au classement, l'AS Sonabel évince ses concurrents de 2 points avec 15 points plus 8, suivi de l'AS Douane 13 points plus 5. L'ASFB renferme le podium avec 13 points plus 4. Le bas du tableau ne change pas. L'USCO est 14e avec 5 points moins 4, l'ASFA Yenega 15e avec 3 points moins 6 et enfin la SEC 16e avec 16 points moins 9. La prochaine journée, le vendredi, avec l'USFA et Real du Faso. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, c'est ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Piloté techniquement par Elouine Désiré Nikema. Restez à l'écoute. L'information revient dans une poignée de secondes avec Ismaël Confé. D'ici là, que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Bonsoir chez vous.